Acte 21, on lira à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 21. Et nous prenons à partir du verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, il se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Et quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Et après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Amen. Amen. La Bible nous parle de l'apôtre Paul qui ici, ils étaient, je crois, ils étaient à Césarée. Amen. Ils étaient à Césarée et là, Paul était avec plusieurs personnes. Ils étaient dans la maison de Philippe l'évangéliste. La Bible dit que Agabus est arrivé. Agabus, donc, qui était un prophète de Dieu, nous dit la parole, est descendu de Judée et Agabus va donner une parole prophétique très 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 forte. Et Agabus va prendre donc une ceinture par hasard parce qu'il y avait les gens, comme la manière dont les gens s'habillaient à l'époque, ils avaient des ceintures attachées à leur robe, à leur tenue, et quand ils étaient à la maison, on va dire qu'ils se mettaient un peu à l'aise, donc ils détachaient la ceinture. Donc les ceintures étaient peut-être tous là accrochées, et Agabus va prendre une ceinture par hasard, et il va s'attacher les pieds et les mains, et il va donner des paroles prophétiques. Il va dire que ainsi parle le Seigneur, celui à qui appartient cette ceinture. C'est ainsi que les Juifs vont se saisir de lui et vont l'attacher pieds et mains, les pieds et les mains. Alors, cette parole va tellement frapper l'assistance, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient présents. Et il semble que c'est Luc qui a écrit le livre de Actes des Apôtres. Et sur ces paroles, la Bible dit que tous vont chercher à dissuader Paul de ne pas descendre à Jérusalem. Amen. Tous vont lui dire, Paul, regarde, le Seigneur vient de parler. Puisque Agabus, il a prophétisé, poussé par le Saint-Esprit. Et tous vont dire que, mais Paul, Dieu vient de te dire que si tu vas là-bas, tu vas avoir des problèmes. Si tu vas là-bas, tu vas trouver des problèmes graves. Tu vas te faire arrêter. Et quand, à l'époque, on dit tu te fais prendre, c'est la mort qui est au bout. Et ils vont tout faire pour dissuader l'apôtre Paul de descendre à Jérusalem. Mais Paul va leur dire une parole extrêmement forte. Amen. Paul va leur dire, mais mes amis, franchement, vous me faites vous me brisez le cœur. Amen. Il leur dit, verset 13, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt. Je suis prêt. Amen. Et bien aimé, si nous voulons réellement faire la volonté de Dieu,
nous devons être des hommes et des femmes qui se préparent, des hommes et des femmes qui sont prêts. Amen. Des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. Des hommes et des femmes qui sont prêts à accomplir la volonté de Dieu, quel que soit ce que cela peut nous coûter. C'est très très important. Amen. Si nous voulons simplement obéir à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu, quand c'est des choses agréables, ou quand c'est des choses, je ne sais pas moi, des paroles magnifiques, alors nous pouvons passer à côté de notre vocation. Et je parle de vocation parce que Paul savait ce que Dieu attendait de lui. Amen. Il savait exactement ce que le Seigneur attendait de lui. Alors je vais lire quelques versets rapidement dans Acte 9 pour que vous puissiez voir un peu. Acte 9, je vais prendre à partir du verset 10. Vous savez, après que Paul a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il était dans la maison d'un certain Judas, nous dit la parole, amen. Donc il était dans la maison de Judas et Dieu va lui envoyer Ananias pour aller le rencontrer. Donc je lis Acte 9 à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, vous voyez, Dieu dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Je lis ce texte juste pour nous montrer que, vous voyez, ce Paul avant, c'est lui qui liait les gens, c'est lui qui ligotait les gens, c'est lui qui frappait les gens. Et quand il était saisi par la main du Seigneur, Dieu va envoyer Ananias pour aller prier pour lui. Ananias dit, non Dieu, mais Seigneur, pas question, pas cet homme. Il a des pouvoirs, il a les autorités avec lui. Il fait du mal aux chrétiens, aux croyants. Mais Dieu lui dit, non, cette histoire-là c'est terminé. Car cet homme maintenant, je l'ai choisi. Il est maintenant un instrument entre mes mains et il a une mission spéciale. Il dit que il faut cet homme, il dit, il doit porter, il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, l'apôtre Paul savait la mission que Dieu lui avait confiée. Paul savait ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Et pour faire d'une histoire longue, courte, vous savez quand, dans Acte 21, Agabus va donner ses paroles prophétiques, Paul va dire non, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit. Il savait ce que Dieu lui avait révélé. Amen. Et il ne s'est pas laissé décourager. C'est juste pour dire que ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie que tu dois obéir à cette prophétie. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a donné une parole prophétique que tu dois forcément faire ce que cette personne te dit. Amen. Mais nous devons faire la volonté de Dieu, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande. Amen. C'est-à-dire que nous ne devons pas oublier enfin ce que Dieu nous a dit en premier lieu. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Parce que avant que quelqu'un te donne une parole, il faut que Dieu t'ait déjà parlé toi-même. Et Dieu avait déjà parlé à Paul lui-même. Amen. Dans Acte 8, quand Jésus avait saisi Paul sur le chemin de Damas, Dieu lui avait déjà dit que tu seras un instrument entre mes mains. Maintenant, quand Ananias va venir pour prier pour lui, Dieu dit à Ananias ce qu'il avait déjà promis à Paul. Et maintenant, Agabus vient
pour donner une autre prophétie. Mais cette prophétie que Agabus donne, ce n'est pas une fausse prophétie. Mais cette prophétie n'est pas là pour détourner Paul du chemin que Dieu trace devant lui. Cette prophétie n'est pas là pour dire à Paul d'abandonner le chemin que Dieu a tracé devant lui, bien-aimé. Il y a vraiment, il y a besoin, bien-aimé, que nous puissions garder le cap. Je suis là ce soir pour dire à quelqu'un que garde ce que Dieu t'a dit. Amen. Ne te laisse pas détourner. Ne te laisse pas. Vous savez, ceux qui ne sont pas... C'est pourquoi je suis attaché à la parole de Dieu, parce que quand tu es ancré dans la parole de Dieu, tu seras un homme stable. Tu ne seras pas ballotté à tout vent de doctrine. Tantôt on te dit que c'est à gauche, tu vas à gauche. On dit c'est à droite, tu vas à droite. On dit c'est de l'huile, il faut boire de l'huile. Tu vas boire de l'huile, il faut mettre de l'huile sur la tête. Je mets l'huile sur la tête. Il faut allumer une bougie. J'allume une bougie. Il faut mettre une Bible sur la poitrine avant de dormir. Je mets la Bible sur la poitrine. Non, maintenant c'est plus sur la poitrine. Il faut le mettre dans ton dos avant. Non, bien aimé, Dieu ne nous appelle pas à aller de gauche à droite. Dieu ne nous appelle pas à tergiverser. Amen. Et le Dieu qui nous a appelés, bien-aimés, c'est un Dieu qui est fidèle. Ce que Dieu, comment dirais-je, ce soir, je veux que chacun de nous puisse chercher dans son cœur ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur tes enfants? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, bien-aimé? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Amen. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, amen, attache-toi à cela. Parce que quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, il sera avec toi. Quels que soient les combats qui vont se mettre sur ton chemin, il ne va pas t'abandonner. Amen. Vous savez, nous les hommes, oui, nous avons les sentiments. Nous avons les sentiments. Qui veut que son proche puisse aller souffrir? Personne. Qui veut que son bien-aimé puisse aller souffrir? Bien-aimé, personne ne veut que son bien-aimé aille souffrir. Mais nous devons obéir à la volonté de Dieu. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Parce que si Paul s'était laissé aller dans les sentiments ici, bien-aimé, c'est fini pour lui. Amen. Et quand Paul va arriver à Jérusalem, il va être accueilli par les frères, nous dit la parole. Il y avait Jacques notamment qui était là. Ils ont accueilli Paul. Et tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire à Paul, ah, tu sais, bon frère, gloire à Dieu, bienvenue parmi nous. Et Paul va leur raconter, la Bible dit que Paul va leur raconter, vous pouvez lire chez vous, c'est passionnant cette histoire, amen. Paul va leur raconter que Dieu a accompli beaucoup de choses. Tout ce que Dieu a fait au milieu des païens. Et la Bible dit que les frères bénissaient Dieu pour toutes ces bonnes nouvelles. Alors tout de suite, les frères, ils ont pris la parole. Ils vont dire à Paul que, mais frère, nous avons appris que apparemment tu prêches des choses de l'autre côté, chez les païens. Tu dis en gros les païens n'ont pas besoin d'obéir à la loi de Moïse. Et ici à Jérusalem, c'est un peu compliqué. Cette affaire, vraiment, ça a pris des ampleurs, donc tu n'es pas forcément le bienvenu ici à Jérusalem. Donc, écoute, ils sont morts par ruse, essayons de les enterrer par ruse. Hein, c'est un petit proverbe. Hein. Donc, écoute, il y a des frères ici qui se préparent pour une purification juive. Ils sont 4, ils vont faire des ablutions, ils vont se purifier. Donc, toi aussi, voilà, mets-toi avec eux, finance leur tout ce qu'ils ont à payer pour se purifier, etc. Amen. Donc, il dit, or, ils ont pris on a appris, donc je lis, hein, Acte 21, verset 21. Amen. Acte 21, 21. Or, on a appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Je ne vais pas tout lire. Bref, Jacques et les autres, ils vont vouloir, voilà, dire à Paul d'essayer d'arrondir les ongles, en fait.
de faire semblant ou de montrer vraiment qu'il n'est pas contre la loi de Moïse. Et Paul va faire des efforts. Il va être avec ces personnes, il va aller au temple, il va financer leur purification, il va offrir les sacrifices avec eux, tous. Et malgré cela, il va se faire prendre. Amen. Et c'est comme ça que Paul va se faire prendre. Amen. C'est juste une parenthèse pour dire que vous aurez toujours des gens qui vont prendre de ce que vous avez prêché. Il a prêché ça. Il a dit que les chrétiens, ils peuvent faire ça. Il a dit que ça, ce n'est plus interdit. Il a dit que ça, c'est permis. Vous voyez, Paul était accusé alors que Paul ne faisait que prêcher la grâce de Dieu. Paul ne faisait que prêcher vraiment l'évangile authentique de Christ. Paul ne faisait que prêcher que les gens soient délivrés, comment dirais-je, de tout le système religieux qui était en place, toute la loi de Moïse, tout ce système hypocrite. Paul ne faisait que prêcher la vérité de l'évangile. Et Paul va se faire prendre, amen, et c'est comme ça que petit à petit, ces ennuis vont se multiplier. Mais le plan de Dieu pour Paul va s'accomplir. Amen. Amen. Et il va aller devant les grands. Il va témoigner devant la foule. Il va témoigner devant le Sanhédrin. Amen. Il va témoigner devant tous ces grands hommes. Amen. Le gouverneur Félix. Il va témoigner devant chacun d'entre eux, les rois, devant les gouverneurs, Festus, il va passer devant chacun d'entre eux, alléluia, amen, amen. Et vraiment, c'est pour dire que Paul ne s'est pas dégonflé, Paul n'a pas fui les problèmes, amen, amen. Bien-aimés, moi j'ai à cœur que ce soit nous puissions prier pour la résolution, amen, amen. Que nous soyons des hommes et des femmes résolus, amen. J'ai été tout le test, la partie qui concerne l'arrivée de Paul chez les frères à Jérusalem, dans Acte 21, c'est tout un enseignement politique. Oui, c'est tout un enseignement politique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église, amen. Beaucoup de choses qui se passent dans l'église, mais nous devons garder ce que Dieu nous a dit. Voilà, nous devons garder ce que Dieu nous a dit. Amen. Une prophétie ne doit pas te détourner de ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le. Obéis au Seigneur. Même si des prophéties viennent pour dire qu'il va avoir des difficultés, il va avoir des épreuves. Assure-toi juste que qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a dit au départ, c'est ça que tu dois faire. Et quand tu obéis à Dieu, il sera avec toi. Amen. Parce que Dieu n'a pas abandonné Paul. Amen. Il a témoigné devant tous les grands. Et nous l'avons vu la dernière fois. Nous avons vu dans Ézéchiel 3. Amen. Comment Dieu avait parlé à Ézéchiel. Que cette parole dans ta bouche, elle va être douce. Amen. Et nous avons lu aussi dans Apocalypse 10, à partir du verset 3. Amen. Même chose. Il dit que cette parole, dans tes entrailles, elle va être amère. Mais dans ta bouche, elle va être douce. Et Paul avait cette parole dans sa bouche. Amen. Mais la parole était devenue amère parce que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Même des fois, commençant par les Juifs eux-mêmes, ils n'étaient pas prêts à écouter la vérité. Ils n'étaient pas prêts. Si je veux rentrer dans ces détails maintenant, il n'y a rien de plus hypocrite que les systèmes religieux. Rien de plus hypocrite que les systèmes religieux. Ce n'est pas parce que les gens sont devenus soi-disant chrétiens qui... Non, je vous le dis souvent. Amen. Pierre lui-même, il a manifesté cette hypocrisie. On l'a déjà vu ici. Et là encore, Jacques et les autres. Parce que tout ce que les gens disent que, en fait, nous avons appris que tu as dit ça. Bon, maintenant, pour montrer que... tu n'es pas comme ça, il faut que tu fasses ici. C'est que au fond d'eux-mêmes, au fond je parle de l'église de Jérusalem, c'est parce que c'est des juifs. Amen. Il y a une grande différence entre un chrétien juif et un chrétien païen. Amen. Et c'est toujours ça le problème. Donc, les chrétiens juifs sont très attachés à la loi de Moïse. Ils continuent à obéir à la loi de Moïse parce que dans leur tête, c'est difficile pour eux de se déplacer vraiment de toutes ces lois et de rentrer dans la liberté que Christ leur donne. Quoique cette liberté n'est pas un appel à vivre dans le désordre. Amen. Amen. Donc, à Jérusalem, voilà, Paul avait cette image de, voilà, ce prédicateur un peu laxiste, ce prédicateur qui n'est pas rigoureux, ce prédicateur qui n'a pas vraiment la crainte de Dieu, mais qui juste est là à prêcher des choses. Et pourtant,
Qui est plus dur que Paul quand vous lisez les épîtres de Paul? Qui est plus dur que Paul quand on lit les épîtres de Paul, vous voyez? Donc, quand vous ne connaissez pas, peut-être quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous pouvez avoir beaucoup d'idées de lui. Quand vous n'avez pas comment lu Paul en entier, et vous êtes à Jérusalem, et Paul, vous entendez que Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de faire des choses, vous pouvez juste garder une seule chose à cœur. Il dit que les gens ne doivent pas circoncire leurs enfants, il dit que les gens doivent manger tout ce qu'ils veulent, mais ce problème avait déjà été réglé dans Acte 15. Amen. Donc, bien-aimés, cherchons, amen, à rester fermes. Je suis là ce soir pour parler à quelqu'un de la part du Seigneur. Amen. Et nous allons lire. Vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que nous disons ces choses. Alors, prenons le livre de Luc 9. Nous allons continuer. Après, nous allons prier. Luc 9, parce que nous nous approchons de la Pâque. C'est la Pâque qui me conduit à nous partager ce texte. Luc 9, rapidement. Nous allons prendre à partir du verset 27. Luc 9, à partir du verset 27. La Bible dit: je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils montèrent sur la montagne pour prier. Pendant qu'ils priaient, au singulier, c'est Jésus qui priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Là encore, c'est le retour à Jérusalem. Là encore, j'ai là pour Jésus. Jésus maintenant, lui, il va à Jérusalem. Lui, c'est le voyage à Jérusalem. Ce Jérusalem où il va être arrêté, ce Jérusalem où il va être brutalisé, ce Jérusalem où il va être tué, c'est la préparation pour ce voyage. Amen. Donc, Pierre et les autres, etc., il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais ce que je veux juste que nous voyons là, allons juste plus loin jusqu'au verset, alors verset 51, regardez avec moi, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Amen. Amen. Comme nous avons vu pour Paul tout à l'heure. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Souvent quand nous parlons de la transfiguration, nous voyons l'aspect de la gloire. C'est bien, c'est beau la gloire, bien-aimé. C'est merveilleux la gloire, mais la gloire, le but de la gloire, bien-aimé. La gloire est là pour nous rassurer que Dieu est avec nous. Amen. Je répète, la gloire de Dieu, elle vient pour nous rassurer que Dieu est avec nous. Amen. Mais pour des missions difficiles. Moïse a vu la gloire de Dieu. Mais cette gloire de Dieu, ce n'est pas juste pour de l'excitation spirituelle, quoi. Excusez-moi l'expression. Non, le buisson ardent. Magnifique. Mais le but du buisson ardent, c'est quoi? C'est que Moïse doit souffrir des choses pour le Seigneur. Il doit retourner là où il ne voulait pas aller. Il doit retourner en Égypte. Il n'avait pas envie. Moïse n'avait aucune envie de retourner en Égypte. Mais il devait voir cette gloire. Et c'est cette gloire qui va le rassurer pour qu'il parte. Amen. À la mission que Dieu lui confie. Alléluia. Amen. Et Jésus ici, il amène ses disciples et son visage va resplendir. Les disciples vont voir la gloire de Jésus. Ils vont le voir sous un autre angle. Mais le but, la Bible dit qu'il y avait 2 hommes qui leur apparurent et Jésus s'entretenait avec eux. Et il paraît que ces 2 personnages, c'était Élie et Moïse, ces 2 personnes qui représentent justement la loi et les prophètes. Cette loi et les prophètes auxquels sont attachés ces juifs qui accusaient Paul de tout et de n'importe quoi. Jésus s'entretenait avec eux pour leur dire que maintenant je suis prêt pour aller accomplir cette loi et ces prophéties. Je suis prêt pour aller accomplir la loi. Amen. Et les prophètes. Amen. C'est pourquoi quand il est mort, il a dit, tout est accompli. Amen. Je suis maintenant prêt. Amen. Et dans d'autres versions, le verset 51, la Bible dit, quand le temps est arrivé d'être enlevé de ce monde, Jésus durcit le front. Amen. Amen. Il durcit le front de se rendre à Jérusalem. Et des fois, nous avons
besoin de durcir le front. C'est-à-dire que, Amen, oh, Kayamashonda, nous avons besoin de durcir le front pour aller à notre Jérusalem. Amen. Amen. Même si on dit que tu vas y être lié, même si on dit que tu vas y être frappé, pourvu que tu puisses accomplir ce que le Seigneur t'a dit au départ. Amen. Ce que le Seigneur a mis dans ton cœur au départ. Amen. Amen. Voilà la pensée vraiment que Dieu a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Alléluia. Amen. Il parlait avec eux de son départ. Amen. Jésus parlait avec Élie et Moïse de son départ pour leur dire que vous avez laissé la loi, vous avez laissé les prophéties. Maintenant, je suis venu pour accomplir tout cela. Parce que personne ne peut faire tout ce que vous avez dit. Ils ont essayé, ils ont testé, mais personne n'a été trouvé digne. C'est pourquoi je suis moi-même venu, en tant que le Messie, en tant que le Sauveur. Et voilà mon calendrier, je vais descendre à Jérusalem. Et les choses telles qu'elles sont prévues par le Père vont s'enclencher. Alléluia. J'aime une parole, bien aimé, dans la Bible. C'est dans Jean 10, 18. Jésus a dit une parole forte. Il dit que personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même. Alléluia. Personne ne m'ôte ma vie. Vous pouvez sortir toutes les théories que vous voulez. Vous allez entendre toutes sortes de bêtises autour de la mort de Christ. Mais Jésus a dit que personne ne lui enlève sa vie. Amen. Il la donne de lui-même. Amen. Amen. Il s'est donné pour nous. Alléluia. Amen. Il s'est donné. Il est venu pour se donner. Et nous sommes dans ce temps où nous voyons Jésus qui descend vers Jérusalem, voyant l'épreuve devant lui, voyant la croix devant lui. Et même arrivé à Jérusalem, après il va prier. Vous connaissez cette nuit. La nuit va être arrêtée. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. 3 fois, nous dit la parole, il va prier. Mais à la fin, il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, bien-aimé, nous allons prier aussi. Amen. Parce que le temps de la Pâque, c'est vraiment un temps où nous devons rentrer en nous-mêmes. C'est un temps où chacun de nous doit rentrer en lui-même et dire, mais Seigneur, est-ce que j'obéis à ce que tu me demandes de faire? Est-ce que je suis un croyant, un chrétien obéissant à ce que tu me demandes de faire? Seigneur, quand tu me demandes quelque chose de difficile, est-ce que je suis prêt à le faire? Voilà. Quand tu me demandes des choses qui sont parfois difficiles humainement, est-ce que je suis prêt à le faire? Amen. Et si tu n'es pas prêt, il faut demander la force à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Amen. Amen. Cette transfiguration ne s'est pas fait n'importe comment. Non. Jésus était en train de prier. Amen. Amen. Parce que c'est dans la prière que nous sommes fortifiés. Alléluia. C'est dans la prière que nous sommes fortifiés. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'être fortifiés. Il y a un homme ici, il y a une femme ici. Dieu t'a dit quelque chose. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ton parcours, dans ta vie. Et même des prophéties, j'insiste. Alléluia. Même mon frère, ma soeur, recherche ce que Dieu t'a dit. Ne recherche pas ce que les gens disent. Non, recherche ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen, amen. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, excusez-moi. Ce n'est pas forcément une parole que tu vas entendre, une voix audible. Non. Ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu dois le faire. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois le faire. Tu dois obéir. Alléluia. Amen. Tu dois obéir. Amen. La dernière fois, je partageais une recommandation que le Seigneur me donnait à un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, il était vraiment touché. Il me dit, waouh, pasteur Jacob, vraiment, toi, Dieu, le Seigneur, il t'a dit ça? Il dit vraiment, quelqu'un qui ne te connaît pas, demain, quand il va te voir en train d'agir ainsi, il ne va pas comprendre. Il me dit que je ne critiquerai plus jamais un homme de Dieu. Comme ça, il me dit. Il dit, je ne jugerai plus jamais un homme de Dieu parce que je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Je ne sais pas ce que Dieu lui a dit, bien-aimé. Nous devons faire très attention. Alléluia. Nous devons faire, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a dit à ton frère. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit à ta soeur. Ce que nous devons faire, bien-aimé, quoi que cela va nous coûter, c'est que nous puissions obéir. Peut-être les gens vont te juger. Les gens vont te calomnier. Les gens vont te... Si vous lisez Acte 21, lisez la suite, vous allez voir que de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Paul, lui, il vient, il témoigne des miracles, quoi. Il témoigne des miracles qui s'opéraient au milieu des païens. C'est comme quelqu'un qui rentre de mission, qui dit les sourds entendent, les aveugles voient. Alléluia, les boiteux marchent. Oh, quand il a fini de parler, ils ont dit, oh, gloire à Dieu pour toutes ces paroles.
Ils disent, bon frère, il y a quelques petites rumeurs ici. On voulait quand même que tu puisses, voilà, en prendre connaissance. Vous voyez, que Dieu puisse nous toucher. Alléluia. Mais Paul était prêt, il était prêt. Dieu l'avait déjà préparé. Amen. Et là, l'église n'a pas prié pour qu'il ne soit pas arrêté ou parce que c'était peut-être mieux pour la paix de l'église de Jérusalem que Paul soit liquidé et puis continue leur truc comme il voulait. Mais bien aimé, c'est pourquoi je vous dis toujours, soyez attachés à Christ. Amen. Attachez-vous à Dieu. Amen. Attachez-vous à Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Et ce soir, c'est pour ça que nous sommes là. Voyez l'image de Jésus, amen, qui prend la décision, alléluia, de descendre jusqu'à Jérusalem. Voyez Jésus, voyant la croix qui est devant, il savait qu'il allait à Jérusalem pour mourir. Il n'allait pas à Jérusalem pour être accueilli en héros. Non, 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 non. Quoique c'était le roi d'Israël. Mais il savait pourquoi il était venu. Il savait sa mission, c'est pour ça qu'il s'entretint avec les deux personnages clés de l'ancienne alliance, ceux qui ont apporté la loi et les prophètes, amen, pour leur dire que j'y vais maintenant, amen.